saluons ta présence au milieu de nous ce soir. Je voudrais ce soir te confier tous tes enfants connectés qui nous suivent par la magie des médias. Je voudrais également te confier tous tes enfants présents ici dans cette salle. Tu es l'Esprit du Père, tu es l'Esprit du Fils. Et c'est toi qui nous convoques à ce temps de rencontre. Avant d'entrer dans le mystère de ta parole, Saint-Esprit de Dieu, je prie qu'à cet instant précis, tu visites chacun de tes enfants. Que tu visites tous ceux qui nous suivent en ligne. Tu les connais. Tu connais leur vie. Tu connais leur histoire. Tu connais leur lieu de blessure. Tu sais ce qui s'est durci en eux. Tu sais les lieux de combat. Tu sais les lieux de désespoir. Mais tu connais aussi leur espérance, leurs attentes, leur joie. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu visites chacun et que tu sois le maître en nous. Je voudrais te confier également tous tes enfants qui se sont déplacés ce soir pour être présents dans cette salle et pouvoir t'adorer et suivre cette formation. Saint-Esprit, sois présent au milieu de nous. Touche les vies, touche les cœurs, redresse ce qui est tordu, éclaire ce qui est dans les ténèbres, fortifie ce qui s'est affaibli, ressuscite ce qui est mort, fertilise ce qui est infécond, Saint-Esprit, ce qui est stérile. Élève ce qui s'est abaissé, ô Saint-Esprit. Redresse ce qui est courbé. Guéris ce qui est malade en nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sans toi, nos vies tombent en ruine. Nous voulons être marqués de ton sceau. Nous voulons être identifiés et repérés par toi. Nous voulons faire partie des intimes de Dieu. Saint-Esprit, merci de nous toucher. Merci d'être avec nous, de demeurer avec nous, de restaurer nos vies. Nous te disons merci pour ta fidélité, Père. C'est au nom de Jésus que nous prions ce soir. Seigneur, Esprit Saint, viens nous disposer. Dispose nos esprits, nos âmes, nos corps. Dispose-nous pour recevoir ta parole. Que ta parole devienne une nourriture pour notre âme. Que ta parole devienne une semence de la vie en chacun de nous. Te disons merci pour ta fidélité. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de notre Dieu. Chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez en ligne, je voudrais également vous saluer. Vous saluer et demander que la grâce, la faveur, la bénédiction et la protection de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacune de vos vies, que le sang de Jésus vous couvre là où vous vous trouvez en ce moment. Et que vous soyez une bénédiction dans votre vie, dans votre famille, dans votre entourage. Nous avons débuté le cheminement prier sans cesse. Et jusqu'à aujourd'hui, nous étions dans le parvis. Et dans le parvis, nous avons touché à la spiritualité autour de la cuve des reins et autour de l'autel des reins. Ce soir, nous nous acheminons dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, comme je l'ai dit lors du tout premier enseignement, nous avons 3 objets dans le lieu saint. Et avec ceux qui sont assis ici en présentiel, je voudrais juste redonner ces 3 éléments. Alors, dans le lieu saint, nous avons dit que nous trouvons la menorah ou le chandelier d'or. La menorah ou le chandelier d'or. Ensuite, nous trouvons la table des pains de proposition. Et le troisième élément que nous trouvons dans le lieu saint, c'est l'autel des parfums.
Ce soir, nous allons toucher le premier objet que nous trouvons de part et d'autre. Alors, quand on rentre dans le lieu saint, vous avez le chandelier d'un côté et la table des pains de proposition de l'autre. Et devant nous, nous avons l'autel des parfums. Donc, ce soir, nous allons toucher au chandelier d'or. Exode, le chapitre 24. Les versets 31 à 40 nous parlent du chandelier. Je m'excuse pour ma gauche. Exode 24, 31 à 40. Puis tu feras un chandelier en or pur. Le chandelier sera forgé, base, tige, coupe, boutons et fleurs feront corps avec lui. 6 branches s'en détacheront sur les côtés, 3 d'un côté et 3 de l'autre. Sur une branche, 3 coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs, et sur une autre branche, 3 coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs. De même pour les 6 branches sortant du chandelier. Le chandelier lui-même portera 4 coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs. Un bouton sous les 2 premières branches issues du chandelier, un bouton sous les deux suivantes et un bouton au-dessus les 2 dernières. Ainsi donc, pour les 6 branches qui sortent du chandelier, boutons et branches feront corps avec le chandelier qui sera tout entier forgé d'une seule pièce en or pur. Ensuite, tu lui feras 7 lampes. On allumera les lampes de manière à éclairer l'espace qui est devant lui. Ses pincettes et ses porte-lampes seront en or pur. Il te faudra un lingot d'or pur pour le chandelier et tous ses accessoires. Regarde et exécute selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, chers frères et sœurs, ce soir, nous abordons comme élément le chandelier d'or. Et selon le passage que nous venons de lire, on apprend qu'il y a la base du chandelier avec ses 7 branches. Et à partir du verset 37, il nous est dit ceci: tu lui feras 7 lampes. On allumera les lampes de manière à éclairer l'espace qui est devant lui. Donc, le chandelier est fabriqué de telle sorte qu'il y a une base avec combien de branches? Avec 7 branches. Et sur chacune des branches, il y a maintenant des lampes. Des lampes dans lesquelles on met de l'huile et qui vont brûler, faire sortir la lumière de façon permanente devant Dieu, devant l'autel de Dieu et devant l'arche de l'alliance. Alors, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que, je ne sais pas si vous avez fait attention à la qualité du matériel qui est utilisé dans le lieu saint. Tous les objets qui ont été utilisés dans le parvis étaient faits de quelle matière? De bronze. D'accord? C'était fait de bronze ou d'airain. Nous avançons dans la présence de Dieu. Du parvis, nous allons vers le lieu saint. Et on nous apprend que le chandelier, par contre, ne doit pas être fait de bronze, mais doit être fait d'or pur. D'accord? Donc, vous voyez que la qualité entre le bronze et l'or, on voit bien que l'or est plus précieux que le bronze. Donc, plus on se rapproche de Dieu, plus la qualité de notre relation avec le Seigneur doit aller en s'améliorant, doit devenir pur, doit devenir précieux. D'accord? Donc, il faut noter que si le parvis avait des objets en bronze, vous allez voir que le lieu saint va avoir des objets en or pur. Alors, la deuxième chose qu'on peut se demander ici, c'est que représente le chandelier dans la vie chrétienne et que représentent les lampes, les 7 lampes
nous dit le verset 37, ensuite tu lui feras 7 lampes et on allumera les lampes de manière à éclairer l'espace qui est devant lui. Alors, que représentent aussi les 7 lampes? Et le livre de l'Apocalypse va nous donner la réponse. Apocalypse chapitre 1, le verset 20. Apocalypse chapitre 1, le verset 20 dit ceci. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les 7 étoiles, alors il décrit une scène et il dit, tu as vu 7 étoiles dans ma main droite et tu as vu 7 chandeliers d'or. Donc les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Mais les 7 chandeliers sont les 7 églises. Vous voyez la nuance? Les 7 chandeliers sont 7 églises. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Donc ce que nous retenons ce soir, c'est que le chandelier représente l'église. Il dit les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc le chandelier représente l'église. Alors, donc nous avons eu la signification du chandelier. Maintenant qu'on nous a dit dans le livre de l'Exode qu'en plus du chandelier, il y a 7 lampes qui brillent au-dessus du chandelier. Ces 7 lampes-là sont quoi? Apocalypse, chapitre 4, le verset 5. Apocalypse, chapitre 4, le verset 5 dit ceci. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors donc, les 7 lampes qui brûlent sur le chandelier sont les 7 esprits de Dieu, nous dit le livre de l'Apocalypse. Et les 7 esprits de Dieu représentent qui dans la Trinité? Les 7 esprits de Dieu, c'est qui? Le Saint-Esprit. D'accord? Le Saint-Esprit. Donc, la spiritualité du chandelier dans le lieu saint veut dire la mission et l'impact du Saint-Esprit dans l'Église. La mission et l'impact du Saint-Esprit dans l'Église. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque nous voulons aller dans la présence de Dieu, la première chose que Dieu va nous faire, c'est de nous demander de nous purifier car il est saint. Ensuite, il nous appellera à la croix du Christ. Parce que c'est la croix du Christ qui va justifier le fait que nous ayons envie d'aller dans la présence de Dieu, puisque le sang de Jésus nous donne un libre accès. C'est là que nous partons prendre le ticket pour que les portes s'ouvrent, pour que nous allions dans la présence de Dieu. C'est le sang de Jésus qui va parler en notre faveur. C'est le sang de Jésus qui va nous ouvrir la porte. C'est le sang de Jésus qui va détruire toutes les puissances sataniques qui sont dans nos vies. C'est le sang de Jésus qui va briser la malédiction. C'est le sang de Jésus qui va nous guérir, etc. Mais une fois que nous sommes venus sous la bannière de la croix, en développant dans chacune de nos vies la doctrine de la croix, nous avons un pas supplémentaire à faire pour aller dans la présence de Dieu. Et ce pas supplémentaire, c'est maintenant de nous mettre sous la mouvance du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dira, il faut que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Or, Jésus savait que pour le cheminement que nous avons à faire ici, il s'agit d'un cheminement dans la prière. Mais nous sommes des pèlerins sur la terre, nous dit la parole de Dieu. Nous cheminons vers le royaume. Nous cheminons dans l'intimité avec Dieu. Nous cheminons dans une communion vers Dieu. Nous cheminons vers une vie bienheureuse. Et Jésus dit,
Si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc quand on découvre Jésus et qu'on fait l'expérience sous la croix du Christ, la prochaine étape, c'est de rencontrer le Saint-Esprit. Et je vais, dans l'enseignement d'aujourd'hui, tenter de nous dire pourquoi est-ce qu'il est important, après la croix de Jésus, pourquoi est-ce qu'il est important que nous rencontrions l'Esprit de Dieu, que nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est fondamental à ce stade particulier de notre cheminement. Alors, dans un premier temps, je voudrais voir avec vous l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Parce que c'est cela que le chandelier nous dit, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Je voudrais commencer cette partie par l'histoire d'un saint qui s'appelle Saint Séraphime de Sarov. Saint Séraphime de Sarov a vécu en Russie vers la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe siècle. Il a passé la plus grande partie de sa vie dans les forêts. C'était un ermite. Il était dans la présence de Dieu. Il priait beaucoup. Il avait voué sa vie à Dieu. Et plus tard, le Seigneur lui dira, maintenant, je veux que tu ailles vers le monde extérieur et que tu partages ce que tu as appris dans ma présence. Donc, Séraphime sort de son ermitage et il devient maître spirituel pour beaucoup de gens. Alors, celui à qui il a parlé, c'est celui-là qui retranscrit ce que Séraphime lui a dit. Mais on dit déjà de Séraphime qu'il avait un don extraordinaire de prophétie. Séraphime, quand tu viens vers lui, pendant que tu es en train de venir, Dieu lui dit, voilà qui tu es, voici ton problème, voici la solution. D'accord? Donc, il était tellement rempli du Saint-Esprit que les gens venaient vraiment vers lui. Beaucoup de gens venaient vers Séraphime. Alors, un jour, un monsieur qu'on appelle Motovilov arrive vers Séraphime. C'était un jeudi. Et pendant qu'il vient, Séraphime coupe un bois, il fait asseoir le monsieur et lui s'accroupit devant le monsieur. Et Séraphime lui dit, le Seigneur m'a révélé que depuis votre enfance, vous voulez savoir quel est le but de la vie chrétienne. Et que vous avez maintes fois interrogé plusieurs personnages haut placés dans la hiérarchie de l'Église. Le monsieur répond, je dois dire que depuis l'âge de 12 ans, cette pensée m'a continuellement inquiété. Et qu'en effet, j'ai posé cette question à beaucoup de personnalités ecclésiastiques sans que leur réponse m'apportasse une satisfaction. Séraphime ignorait cela, mais Dieu le lui a révélé dans la prophétie. Et Séraphime dit, mais personne ne vous a donné aucune définition. On vous disait, va à l'église, prie Dieu, agis selon les commandements, fais le bien. Voilà le but de la vie chrétienne. Et certains même trouvaient déplacé votre curiosité et vous répondaient, ne cherche pas au-dessus de ce qui t'est donné de comprendre. Pourtant, ce n'est pas ainsi qu'il aurait fallu vous répondre. Aussi, moi, l'humble Séraphime, je vais vous expliquer maintenant en quoi consiste véritablement le but de la vie chrétienne. Et la question de Motovilov est une question qui, en principe, devait habiter chacune de nos vies. Chacun devrait, s'il est vrai vis-à-vis de lui-même, se demander quel est le but de la vie chrétienne. D'accord? Et donc, Séraphime va répondre. Le vrai but de notre vie chrétienne consiste dans l'acquisition du Saint-Esprit. Le vrai but de la vie chrétienne consiste dans l'acquisition du Saint-Esprit. Il dit, ce n'est ni le jeûne, ni la prière, ni la charité, ou toute bonne action accomplie au nom du Christ. Ce n'est pas dans ces choses que consiste le but de la vie chrétienne. Il dit, toutes ces choses ne sont que des moyens. Toutes ces choses ne sont que des moyens pour cette acquisition du Saint-Esprit. Et donc, Motovilov va sursauter. Il dit, quoi? Comment? L'acquisition.
Je ne comprends pas tout à fait. Parce que Séraphim ne dit pas recevoir le Saint-Esprit. Il dit c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et donc Motovilov dit comment ça l'acquisition? Et Séraphim de répondre, l'acquisition est comme un achat. Vous comprenez bien ce qui veut dire acquérir de l'argent? Pareillement, il faut acquérir le Saint-Esprit. Donc Séraphim est en train de dire à Motovilov que dans ta vie, de la même façon que tu te bats pour avoir de l'argent, de la même façon que tu te bats pour avoir des biens, de la même façon que tu te bats pour avoir des diplômes, tu devrais pareillement te battre pour acquérir le Saint-Esprit. Voilà ce que Séraphim nous révèle, que le but de notre vie, c'est d'acquérir le Saint-Esprit et que nous devons y mettre toute notre énergie, comme nous mettons la même énergie pour acquérir les choses de ce monde. Alors, ayant dit cela, dans un second point, nous allons voir comment est-ce qu'on peut acquérir le Saint-Esprit. Mais je voudrais ici, dans ce chapitre que nous sommes en train de voir quelle est l'action du Saint-Esprit dans l'Église et dans nos vies. Quelle est l'action du Saint-Esprit dans ce premier point, petit 1? Quelle est l'action du Saint-Esprit dans l'Église? Revenons au compendium du catéchisme de l'Église catholique. Le compendium du catéchisme de l'Église catholique, en son point 145, dit ceci. C'est l'Esprit de Dieu qui édifie. C'est l'Esprit de Dieu qui anime. Et c'est l'Esprit de Dieu qui sanctifie l'Église. Donc, on apprend que l'Esprit de Dieu nous édifie, il anime et il sanctifie l'Église. Ces trois verbes sont fondamentaux. L'Esprit va venir édifier parce que c'est l'Esprit qui va nourrir l'Église de l'intérieur. Jésus s'en est allé. Et nous sommes les chrétiens et nous sommes appelés à marcher dans la présence de Dieu. Nous sommes appelés à vivre de la vie de Dieu. Or, Dieu sait que tel qu'il nous a créés, nous sommes incapables, à cause du péché originel, nous sommes incapables par nous-mêmes de vivre le genre de vie auquel il nous appelle. Alléluia. Nous avons fait l'examen de conscience. Nous avons vu quels sont tous les péchés qui sont dans nos vies. Et beaucoup d'entre nous ont pris la résolution de quitter ce chemin et de marcher dans une grande voie de sanctification. Ce que je peux nous dire ce soir, c'est que malgré nos bonnes résolutions, d'ici 6 mois, 1 an, vous allez voir que nous allons retomber dans les mêmes péchés. Dieu étant conscient de ça, il dit, il faut que je leur donne de mon esprit. Il faut que je fasse en sorte qu'ils pensent comme moi, qu'ils vivent comme moi, qu'ils raisonnent comme moi, qu'ils apprécient comme moi. Donc je vais prendre de mon esprit et je déposerai mon esprit dans chacune de leurs vies. Et c'est l'esprit, mon esprit qui est en eux, qui leur permettra de marcher selon mes principes. Alors on a un beau texte dans le livre de Jérémie, je crois, qui dit, je prendrai de mon esprit et je le déposerai en vous et je ferai en sorte que vous marchiez selon mes commandements. Donc, si l'esprit de Dieu ne vient pas, aucun être humain ne peut rentrer au ciel. Ce n'est pas possible. Le sang de Jésus nous a lavés, nous a purifiés. Mais le problème, c'est que pour rentrer au ciel, il faut être saint. Il n'y a que les saints qui rentrent au ciel. Mais quand le sang de Jésus nous a lavés, tous les jours de notre vie, nous commettons des péchés. D'accord? Et c'est le Saint-Esprit qui peut chaque jour nous édifier, nous nourrir de l'intérieur, nous sanctifier. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous donner un dégoût du péché. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous donner de briser tout ce qui est péché dans notre vie. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui nous sanctifie chaque jour davantage. La chair ne sert de rien. Et d'ailleurs, nous avons un bel exemple dans l'Épître aux Romains où Saint Paul dit,
malheureux homme que je suis. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Mais qui me sauvera de ce corps mortel, qui me délivrera de la chair? L'être humain, par ses propres forces, n'a pas la capacité d'entrer dans la présence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient nous édifier, qui édifie l'Église. C'est lui qui anime l'Église, qui donne à celui-là d'aller ici, qui donne à tel autre d'accomplir tel ministère, qui donne à celui-là le don de prédiquer. C'est lui qui anime l'Église. C'est le Saint-Esprit qui nous met en mouvement parce qu'il connaît les pensées de Dieu. Et enfin, c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Le catéchisme continue en disant, toujours le point 145, le compendium du catéchisme, esprit d'amour, il restaure chez les baptisés la ressemblance divine perdue à cause du péché. Et il les fait vivre dans le Christ de la vie même de la Sainte Trinité. Le livre de la Genèse dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. En cette image et cette ressemblance, nous l'avons perdue à cause du péché originel. Donc, que va faire le Saint-Esprit? Il va venir en nous sanctifiant, il va nous donner de ressembler chaque jour davantage à Dieu. Il faut que quand les gens nous regardent, quand les gens nous côtoient, quand les gens parlent avec nous, il faut qu'ils sentent en nous la ressemblance de Dieu. Qu'ils soient capables de dire, ce qu'il dit là, j'ai vu ça dans la Bible. Il se comporte comme ce qui est écrit dans la Bible. Nous devons devenir des Bibles ouvertes. C'est-à-dire que les gens nous côtoient, ils retrouvent dans nos vies ce qui est écrit dans la Bible. Voilà pourquoi on dit le Saint-Esprit vient restaurer chez les baptisés la ressemblance divine que nous avons perdue à cause du péché. Il fait quoi d'autre encore? Il envoie témoigner de la vérité du Christ. Il va faire de nous des témoins. Chers frères et sœurs, si depuis des années, nous sommes assis en tant que consommateurs, si quelque chose ne nous bouscule pas, ne nous met pas en mouvement, il y a un problème. Parce que le Saint-Esprit, quand il nous sanctifie, quand il restaure en nous l'image du Christ, l'autre chose qu'il va faire, il va faire de nous des témoins de la vérité. Il va nous envoyer témoigner de la vérité. Ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit rentre dans la vie d'un chrétien, en général, on ne peut plus continuer à s'asseoir. Parce que quelque chose nous fait bouger de l'intérieur. On sent une urgence prophétique qui nous met en mission vers telle ou telle action, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui anime l'Église. Et donc, si nous sommes assis depuis des années, ça veut dire qu'il y a un problème dans notre relation à Dieu. Ça veut dire que nous nous sommes peut-être arrêtés à l'autel des reins, mais nous ne nous sommes pas acheminés dans le lieu saint pour aller au chandelier d'or. Il ne peut pas venir et te laisser passif tel que tu étais avant qu'il n'arrive. Ce n'est pas possible. L'Esprit de Dieu met en mouvement. L'Esprit de Dieu nous envoie témoigner de la vérité. L'Esprit de Dieu nous bouscule. L'Esprit de Dieu nous donne de travailler à l'avènement du règne de Dieu dans l'Église. Et je le répète, si rien ne te bouscule dans ta vie, si ta relation à Dieu n'est qu'une relation de protection, de bénédiction, etc., si quelque chose en toi ne bouge pas pour te mettre sur le champ de la mission, il y a un problème. C'est que tu n'es pas rentré dans le lieu saint. Les apôtres étaient enfermés dans le cénacle. Ils ne voulaient pas sortir, par peur des Juifs. Mais le verbe qui est utilisé en grec pour dire que les apôtres sont allés dehors, ce verbe-là traduit en français, ça veut dire que le Saint-Esprit est venu dans le cénacle, il a ouvert les portes et c'est comme s'il a poussé les apôtres à l'extérieur.
Il ne leur a pas demandé la permission de savoir est-ce que ça te plairait d'aller parler de Jésus. Il les a pris et il les a poussés avec violence à l'extérieur pour qu'ils partent et qu'ils soient témoins de la relation qu'ils ont avec Dieu partout et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Alors, quand nous sommes dans ce cheminement, nous devons nous arrêter à notre relation avec le Saint-Esprit. Où en sommes-nous? Est-ce que l'Esprit de Dieu est celui qui nous édifie de l'intérieur? La Bible dit, le catéchisme dit qu'il anime la vie de l'Église. Il dit, mettez-moi Paul et Silas à part. Il dit, toi, tu iras dans cette ville. Toi, tu exerceras tel charisme. Toi, voilà ce à quoi je te destine dans l'Église. L'Esprit de Dieu anime. Est-ce que l'Esprit de Dieu est en train d'animer nos vies, bousculer nos habitudes, transformer nos quiétudes en urgence missionnaire? Le monde ne va pas, les choses ne vont pas. Est-ce que notre relation à l'Esprit de Dieu nous pousse au dehors ou est-ce que nous sommes couchés dans nos maisons, assis dans nos maisons, demandant juste de mieux connaître Dieu, demandant juste à Dieu de nous bénir, demandant juste à Dieu de nous protéger? Est-ce que le Saint-Esprit nous pousse, comme dit le compendium, il les envoie témoigner de la vérité du Christ et il les établit dans leurs fonctions réciproques. C'est-à-dire, le Saint-Esprit doit pouvoir te dire, voici ce à quoi je t'appelle et voici où je veux que tu le fasses et voici ce que je veux que tu fasses. Il n'est pas normal que nous ayons une relation avec le Saint-Esprit sans que le Saint-Esprit ne nous dise, voilà la mission que je te confie. Voilà, dans l'église, voici le rôle que tu vas occuper. Dans ma maison, voici ce à quoi je te destine. Et il est important quand nous sommes au chandelier d'or de ne pas bouger du chandelier d'or tant que nous n'avons pas ces explications ou bien les réponses à ces préoccupations. Saint-Esprit de Dieu, il m'a été dit que tu nous envoies témoigner de la vérité du Christ et que tu nous établis dans nos fonctions réciproques, afin que tous nous portions le fruit de l'Esprit. À quoi me destines-tu? Quelle est la fonction que tu m'as confiée? Tu animes la vie de l'Église. En quoi qu'est-ce que tu attends de moi? C'est-à-dire, chers frères et sœurs, ne permettez pas au diable de vous voler votre royaume. De l'autel, il nous faut aller au chandelier. Et il faut s'arrêter au chandelier. Parce que c'est au chandelier que tu seras éclairé, puisque tu as les 7 lampes qui sont sur le chandelier. Et il est dit que ce sont ces 7 lampes qui éclairent tout le lieu saint, tout cet espace qui est devant l'arche de l'Alliance. Tu as besoin d'être éclairé. Tu as besoin de réponse à tes préoccupations. Et tu as jusqu'à 7 lampes pour pouvoir t'aider à comprendre ce que tu dois comprendre au niveau du chandelier. Et ce chandelier qui représente l'Église, nous sommes tous les membres du corps du Christ dans l'Église et nous sommes appelés à être éclairés. Et si le compendium du catéchisme nous dit qu'il nous édifie, l'Esprit nous édifie, l'Esprit anime. À quel niveau est-ce que l'Esprit est en train d'animer ta vie? À quel niveau est-ce que l'Esprit est en train d'animer ta vie? À quel niveau est-ce que l'Esprit qui sanctifie l'Église est en train de sanctifier la tienne? Il restaure l'image divine dans la vie des baptisés. Est-ce que quand on me voit, à la lumière du Saint-Esprit, est-ce qu'on est capable de dire ma vie incarne la vie de Dieu? Il est fait vivre dans le Christ de la vie même de la Sainte Trinité. Nos vies doivent incarner la vie de la Sainte Trinité et ça aussi c'est le rôle du Saint-Esprit. Personne ne peut de lui-même y arriver. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de vivre de la vie de la Sainte Trinité. Il nous envoie témoigner de la vérité du Christ.
Est-ce que je suis témoin? C'est au chandelier qu'il faut avoir une réponse. Est-ce que ma vie est un témoignage? Il les établit dans leur fonction réciproque. Si le Saint-Esprit ne t'établit pas dans une fonction, c'est qu'il ne te connaît pas encore. Puisque quand le Saint-Esprit rencontre quelqu'un, il lui dit ce à quoi il lui destine. Afin que tous portent le fruit de l'Esprit. Nous sommes appelés à porter le fruit de l'Esprit. D'accord? Donc, voici ce que le catéchisme dit et voici ce qu'ils disent de ce que le Saint-Esprit vient faire. Et je le disais tout à l'heure, chers frères et sœurs, en Galates, le chapitre 5, les versets 16 à 26, nous ne pouvons pas de nous-mêmes y arriver. Donc, Galates, chapitre 5, le verset 16 seulement dit, « Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. » C'est un passage qui est un peu long, je vous invite à le relire pour voir quels sont les fruits de la chair et quels sont les fruits de l'Esprit. Le deuxième élément que je voudrais aborder dans ce grand 1, c'est comment est-ce que justement le Saint-Esprit agit dans la vie, dans le cœur des fidèles. Comment le Saint-Esprit agit dans le cœur des fidèles. Le point 146 du compendium du catéchisme de l'Église catholique. Alors j'espère que vous faites la différence. On a longtemps étudié le catéchisme de l'Église catholique. Aujourd'hui, je parle du compendium du catéchisme de l'Église catholique, qui est un autre document en lien avec le catéchisme. Le point 146 dit ceci. C'est par l'intermédiaire des sacrements que le Christ communique son esprit aux membres de son corps. C'est par l'intermédiaire des sacrements que le Christ communique son esprit aux membres de son corps, ainsi que la grâce de Dieu qui porte les fruits de la vie nouvelle selon l'esprit. Enfin, le Saint-Esprit est le maître de la prière. Le Saint-Esprit est le maître de la prière. Alors nous apprenons que c'est par l'intermédiaire des sacrements que le Saint-Esprit, que Jésus, etc., se révèle, communique leur vie aux membres. Or, il y a combien de sacrements dans l'Église? Et il y a combien d'esprits de Dieu? Vous comprenez quelque chose? Ça veut dire qu'à chaque sacrement, il y a un don particulier du Saint-Esprit qui est communiqué aux membres. Et cela demande donc que pour la suite de notre cheminement, lorsqu'on aura fini ce cheminement-ci, que nous regardions dans les mois à venir les sacrements en lien avec les 7 dons du Saint-Esprit, puisque c'est par l'intermédiaire de chacun de ces sacrements que le Saint-Esprit se communique aux hommes. Mais il est dit également que l'Esprit est le maître de la prière. Personne ne peut prier authentiquement si le Saint-Esprit ne rejoint pas son esprit. Et il y a un passage de l'Épître aux Romains qui dit, « Nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit de Dieu intercède en nous par des gémissements ineffables. » Donc c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à être vraiment chrétiens. Nous sommes appelés à une vie que nous ne connaissons même pas. C'est la vie même de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui connaît cette vie, c'est son esprit. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui vient en nous et qui nous donne de vivre de la vie de Dieu. Tout ce que nous pouvons penser, etc., n'est pas forcément la vie réelle de Dieu. Alors, j'ai fini ce premier paragraphe en disant, mais qui est réellement le Saint-Esprit? Je ne vais pas rentrer dans tout ce que vous savez déjà, ces différents noms, etc. Ça, ce sont des choses sur lesquelles vous avez été enseignés. Mais il y a un passage de l'épître de Jacques que je voudrais lire avec vous. Jacques chapitre 1, le verset 17. Toute grâce et tout don, toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut
et descendent du Père des Lumières. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières. Alors, nos pères dans la foi disent que la grâce excellente, c'est la figure de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le don parfait, c'est le don du Saint-Esprit. On ne dit pas un don parfait, on dit tout don parfait. Ça veut dire que le Saint-Esprit est un don. C'est-à-dire, il est un don tellement précieux, il est tellement parfait, qu'aucun être humain ne peut comprendre jusqu'à quel point le Saint-Esprit est quelqu'un de parfait. C'est un don que nous devons réclamer de la part de Dieu. En principe, chacun, tous les jours, devait demander au Saint-Esprit de venir dans sa vie et de le remplir de sa présence. Je voudrais, dans tout don parfait, donner une caractéristique de ce don qui me paraît importante. 1 Corinthiens, le chapitre 2, versets 10 à 11 dit ceci. 1 Corinthiens, le chapitre 2, versets 10 à 11 dit ceci. C'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation, car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu est assis sur son trône, son Esprit sonde ses profondeurs. Et il sonde même les profondeurs de nos vies. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qu'il y a dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Ce passage, pendant longtemps, je l'ai lu, mais ces derniers temps, ce passage a pris une importance fondamentale dans ma vie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît la vie de Dieu. L'esprit de l'homme connaît la vie de l'homme, mais l'Esprit de Dieu connaît la vie de Dieu. Alors, si nous voulons vivre de la vie de Dieu, nous avons besoin de son Esprit. C'est lui qui peut venir en nous et nous dire quelle est la vie de Dieu. Et au baptême, le Saint-Esprit vient déposer en nous la grâce sanctifiante. On n'est pas encore au baptême. Mais la grâce sanctifiante, c'est une greffe de la vie de Dieu. Ce qui se passe au baptême est quelque chose d'incroyable. Le Saint-Esprit, vous connaissez les greffes dans le monde médical. Comment est-ce qu'on peut prendre une partie d'un corps pour venir dans un autre corps pour aider le corps malade là à retrouver la vie à partir de l'élément qui a été greffé dans le corps? Or, nous sommes tous des malades sur le plan spirituel parce que le péché originel nous a détournés de la voie de Dieu. Le péché originel nous conduisait à la damnation. Le sang de Jésus est venu nous sauver, mais nous avons perdu la vie de Dieu. Malgré le fait que le sang de Jésus nous sauve, nous avons perdu la vie de Dieu. Alors, que fait le Saint-Esprit? Il va aller couper une partie de la vie de Dieu qui vient déposer dans chacune de nos vies. Et cette partie de la vie de Dieu qui a été greffée en nous, c'est cette partie-là maintenant qui va dans la vie de chacun d'entre nous, nous communiquer la vie de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. Déjà, ce morceau de la vie de Dieu en nous, nous donne de participer à la vie intime de Dieu. Puisque la vie de Dieu se vit dans l'intimité avec lui. Et dans la vie bienheureuse, les humains seront appelés à participer à la vie intime de Dieu. Mais en attendant d'atteindre cette vie bienheureuse, le Saint-Esprit coupe la vie de Dieu et il dépose dans chacune de nos vies pour que, comme la greffe qui est dans le corps humain, qui commence à permettre aux autres tissus d'être nourris, d'être régénérés pour qu'on guérisse, cette greffe de la vie de Dieu nous permet maintenant de commencer à vivre comme Dieu veut qu'on vive, à penser comme Dieu veut qu'on pense. Donc nous ne pouvons pas ne pas avoir le Saint-Esprit dans nos vies.
Et c'est pour ça que Séraphine de Sarov dit, le but même de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas forcément, si tu es sauvé, tu vas forcément aller au purgatoire. Est-ce que vous comprenez cette théorie? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es sauvé, n'est-ce pas, si tu as rencontré Jésus? Vous êtes d'accord avec moi? Tu es sauvé. Or, entre le jour où tu as donné ta vie à Jésus et le jour de ta mort, il y a une panoplie de péchés qui ont été commis. Il y a la chair qui n'a pas été crucifiée parce qu'en réalité, il n'y a que le Saint-Esprit qui crucifie la chair. Jésus traite le péché, mais la chair est crucifiée par le Saint-Esprit. Ça, c'est important de le comprendre. Jésus traite le péché originel, mais la chair est crucifiée par le Saint-Esprit. Or, Saint Paul nous dit, tous ceux qui commettent les choses charnelles n'hériteront pas du royaume des cieux. Ici, il faut vraiment être attentif pour comprendre. La parole de Dieu dit en Jean, le chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, si nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés. Ça veut dire que si nous croyons en Jésus, un jour ou l'autre, on ira au paradis. L'autre élément qui se pose sur notre route, c'est que tant que la chair n'est pas crucifiée, tu ne peux pas rentrer au paradis. Donc Jésus a fini sa part, mais pour rentrer au paradis, il faut que la chair soit crucifiée. Et le seul capable de crucifier la chair dans nos vies, c'est le Saint-Esprit. Galates chapitre 5. La chair lutte contre l'esprit, l'esprit lutte contre la chair. Et Saint Paul dit, marchez selon l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les désirs de la chair. Donc c'est le Saint-Esprit qui crucifie la chair. Je nous ai dit, nous avons 3 ennemis. Il y a le diable, il y a le monde et il y a la chair. D'accord? Donc quand Jésus vient, il va détruire les œuvres du diable et nous donner d'être sauvés. Mais le Saint-Esprit, quand il viendra, il dit la première chose, rejetez le monde. N'aimez rien de ce qui est dans le monde. Maintenant, la question de la chair doit être réglée. Et c'est le Saint-Esprit qui crucifie la chair. Alors, si le Saint-Esprit n'est pas dans notre vie, quand nous allons mourir, ce qui va se passer, c'est qu'on est sauvé puisqu'on a accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Mais comme rien de charnel ne va dans le royaume des cieux, on est obligé d'aller où ça? Au purgatoire, jusqu'à ce que la chair soit totalement crucifiée. Et donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de venir crucifier en nous la chair. Le deuxième élément, qui est mon deuxième point, ce sont les étapes d'acquisition du Saint-Esprit. Saint Séraphine de Sarov l'a dit. Il dit que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et c'est un enseignement que j'ai déjà donné ici, mais la répétition est pédagogique et c'est important que nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne sachent quelles sont ces étapes d'acquisition du Saint-Esprit. Et Séraphine dit, nous devons travailler à acquérir le Saint-Esprit comme les humains travaillent à acquérir de l'argent, à acquérir des biens. D'accord? Donc, pour voir les étapes de l'acquisition du Saint-Esprit, je nous propose de lire Ézéchiel le chapitre 47, versets 1 à 12. Mais avant de lire ça, je voudrais faire un point, une relation entre le Saint-Esprit et l'eau. Jean chapitre 7, versets 37 à 39 nous dit, « Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. »
En disant cela, écoutez bien, en disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, Jésus parle d'une eau que les hommes doivent boire. Et puis le même Jésus, enfin les évangiles nous disent, quand Jésus parlait des fleuves d'eau vive, en réalité, il parlait de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc ici, le Saint-Esprit est identifié à l'eau. Alors, pour voir les étapes, allons en Ézéchiel, le chapitre 47, les versets 1 à 12. Ézéchiel nous dit ceci. Il raconte une vision dans laquelle il y a de l'eau qui sort du côté gauche du temple. Et il dit, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient. Puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient, l'eau descendait de dessous le côté droit de la maison au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, j'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager, c'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Alors, des pêcheurs se tiendront sur la rive depuis El-Gedi jusqu'à En et Glaïm. On y fera sécher les filets. Les espèces de poissons seront aussi nombreuses que celles de la Méditerranée. Mais ces marais et ces bassins ne seront pas assainis. Ils seront réservés au sel. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, le passage que nous venons de lire, si nous considérons que l'eau représente le Saint-Esprit, nous dit qu'il y a des étapes dans l'acquisition du Saint-Esprit. Mais avant de revenir à ce passage du livre d'Ézéchiel, prenez le passage sur les ossements desséchés. On voit bien qu'il y a des ossements qui sont desséchés et éparpillés. Et Dieu va demander de prophétiser pour que les ossements se rapprochent. Il est dit dans ce passage des ossements desséchés, l'Esprit dit, prophétise afin que les ossements se rapprochent. Prophétise afin qu'il y ait de la chair. Prophétise afin qu'il y ait des nerfs. Prophétise afin qu'ils se mettent debout. Donc vous voyez que
il faut à chaque étape une parole du Saint-Esprit pour que l'œuvre de l'armée du Seigneur s'accomplisse et que nous ayons des soldats debout. Même dans les évangiles, Jésus, en Jean 20, 22, dit, « Puis, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Alléluia. Nous sommes ensemble. Donc, la première chose que Jésus fait, il souffle sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Mais si c'était définitif, on n'aurait pas eu besoin de la Pentecôte, puisqu'ils ont déjà reçu l'Esprit Saint. Mais en Actes, le chapitre 2, le verset 4, il est dit, « Tous furent remplis d'Esprit Saint. » Là-bas, ils l'ont reçu. Ici, ils en sont remplis. Ils se mirent à parler d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Donc, ici, on reçoit. La deuxième étape, on est rempli. Et la troisième étape, Actes chapitre 4, le verset 31, quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole avec assurance. Donc, cette troisième étape, ils sont tellement remplis que quand ils prient, les murs bougent. Est-ce que les apôtres sur qui Jésus a soufflé, en ce moment-là, est-ce que quand ils priaient, les murs bougeaient? Ils n'ont fait que recevoir. Après, ils étaient remplis. Maintenant, après, ils exerçaient leur prière avec puissance. Donc, vous voyez qu'il y a des étapes dans l'acquisition du Saint-Esprit. Alors, pour revenir à Ézéchiel 47, on nous a dit que le verset 3, l'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. En général, quand j'arrive à ce stade de cet enseignement, je demande aux gens de toucher leurs chevilles. D'accord? L'eau arriva jusqu'aux chevilles. Donc ça veut dire que voici un être humain qui est arrivé, arrêté. Quand le Saint-Esprit vient, le premier niveau où il va s'arrêter, c'est à la cheville. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit s'arrête à la cheville? Pour deux choses. La première chose, c'est que le jeudi saint, d'accord? Le jeudi saint, vous avez bien vu que Jésus lui-même, avant de s'en aller, s'est entouré d'une serviette et a lavé les pieds des disciples. Pourquoi est-ce que Jésus lave les pieds des disciples? Chez les Juifs, et même chez nous aujourd'hui, d'abord chez les Juifs, les esclaves lavent les pieds des hôtes qui viennent dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'on estime que le pied avec lequel tu te déplaces peut toucher beaucoup de saleté. D'accord? Le pied est rempli de saleté, donc il faut se purifier, il faut laver. Et le Saint-Esprit, quand il arrive, il va s'arrêter à la cheville. La première chose que le Saint-Esprit fait quand il vient dans la vie d'un être humain, c'est de le purifier. D'accord? On verra dans les méditations de la semaine que le premier don que fait le Saint-Esprit, c'est le don de crainte. Et ce don-là a pour mission de purifier les humains. Donc le Saint-Esprit va faire en sorte que, bien que tu sois passé à la croix du Christ, tous les péchés auxquels tu étais secrètement attaché dans ta vie, que tu aies du dégoût par rapport à ces péchés. Donc on comprend que parfois quand les gens font l'effusion du Saint-Esprit, ils ne savent pas pourquoi, mais s'ils fumaient, ils n'ont plus envie de fumer. S'ils aimaient les boîtes de nuit, les sorties, la vie mondaine, il y a comme un dégoût qui s'installe dans leur vie par rapport à leur vie passée. S'ils aimaient voler, ils aimaient mentir, ils aimaient, etc. À ce moment-là, quelque chose se passe. Il y a comme une sorte de dégoût par rapport à toutes les choses du monde. On n'a plus envie de ça, etc. Donc le premier travail que fait le Saint-Esprit, quand il arrive à la cheville, c'est de purifier nos vies et de nous donner du dégoût. Alors,
Si vous êtes dans un péché, la Bible dit que le juste pêche 7 fois. Donc je ne dis pas que quand le Saint-Esprit vient, dans un premier temps, on ne pêche plus. Mais quand vous êtes dans un péché et que vous prenez plaisir au péché, vous justifiez le péché. Vous dites non, mais Dieu lui-même comprend, c'est vrai que je veux faire, mais c'est pas facile, il faut être patient, il faut me donner. Dès l'instant où on justifie un péché, où on est installé dans un péché, ça veut alors dire qu'il n'est pas encore arrivé à la cheville. Parce que quand il vient, il ne te laisse même pas le temps de raisonner. Il ne te laisse pas le temps de justifier quoi que ce soit. Il y a un saint dégoût qu'il installe en toi et sans même que tu t'en rendes compte, tu quittes la situation dans laquelle tu es. Au chandelier d'or, il éclairera ta vie sur les domaines dans lesquels tu es et qui ne glorifient pas son nom. Et il te donnera un saint dégoût de toutes ces choses-là qui vont faire que les mêmes choses sur lesquelles tu raffolais avant, maintenant quand tu vas voir ces mêmes choses, c'est le dégoût. Tu n'en as plus envie. Tu veux que Dieu, toi-même, sans t'en rendre compte, tu quittes dans ce péché. Je parle à quelqu'un. Voici l'œuvre du Saint-Esprit quand il arrive à la cheville. Un saint dégoût. Tu es dans une relation sexuelle hors mariage, lui-même va faire en sorte que la même personne que tu voyais, tu ne pouvais pas vivre sans cette personne. Tu ne pouvais rien faire. Quand tu vois la personne, tu as du dégoût. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit quand il arrive à la cheville. Il y a des péchés dans lesquels tu étais, mais quand il sera à ta cheville, tu ne comprends pas, mais tu quittes toi-même dans ces choses. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, vous comprenez qu'à la croix du Christ, nous sommes pardonnés, mais ce dégoût pour le péché, seul le Saint-Esprit est capable de l'accomplir dans nos vies. Alléluia. La deuxième spiritualité en lien avec la cheville, c'est que quand le Saint-Esprit va te donner du dégoût, pour ceux dans lesquels tu étais installé, il a commencé un travail de sanctification en toi. La deuxième chose, la parole de Dieu nous dit, en Josué le chapitre 1, verset 3, « Tous les lieux que foulera la plante de vos pieds, je vous les ai donnés comme je l'ai dit à Moïse. » Ici, à la cheville, une fois qu'il a purifié nos péchés, le Saint-Esprit maintenant nous donne de marcher dans la bénédiction. Quand tu foules le sol, un sol de tes pieds, on ne sait pas pourquoi, mais ce territoire t'est soumis. Quand tu touches à quelque chose, ça marche. Tu veux faire une affaire, ça marche. Tu veux planter, ça marche. C'est un lieu de bénédiction. C'est-à-dire, à cause du fait que tu as quitté le péché, pas de ton fait, mais du fait du Saint-Esprit, l'autre chose qui s'accompagne, il y a une bénédiction rattachée à cette dynamique. Les choses marchent pour toi. C'est à ce stade que les gens commencent à développer des charismes. Les gens ont des visions, les gens ont des prophéties, les gens ont des songes. Le Saint-Esprit commence à se révéler, il parle à nos vies. C'est la spiritualité de la cheville. Donc à la cheville, il te purifiera, il te donnera du dégoût pour tout ce qui était péché dans ta vie, mais en même temps, une fois qu'il t'a purifié, il te bénit. Tous les endroits où tu arrives, ces endroits te sont soumis. Tu prospères et tu es béni parce que le Saint-Esprit a commencé une œuvre dans ta vie. La deuxième étape se trouve, on va relire notre passage d'Ézéchiel. Il nous a dit que quand il mesure à nouveau, l'eau arrive au genou. La deuxième étape, c'est donc la spiritualité des genoux. C'est moi qui les ai identifiés ici. La spiritualité des genoux. Mais quelle est la spiritualité liée au genou? Le genou, c'est le lieu d'adoration. D'accord?
le genou, c'est un lieu d'adoration. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11 disent ceci. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc les genoux sont appelés à fléchir dans la présence de Dieu. Les genoux, la spiritualité des genoux, c'est que le Saint-Esprit fera de nous les adorateurs du Dieu vivant. Mais quel genre d'adoration? Souvent je dis, ce n'est pas le fait d'être là, de chanter Jésus m'aime, Jésus m'aime. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit quand nous parlons de la spiritualité du genou. Jean 4, versets 23 à 24 dit ceci. Mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Alors ici, je prends juste l'exemple de deux hommes que je prends toujours quand je fais cet enseignement parce que ça me parle, un chez les protestants, un chez les catholiques. Celui des protestants, c'est celui qu'on appelle Charles Finet, mais j'aurais même pu prendre Kathryn Kuhlman. D'accord? Que ce soit Charles Finet, que ce soit Kathryn Kuhlman, chez les protestants. Kathryn Kuhlman dit, un jour le Saint-Esprit lui a dit, je veux que tu me donnes la dîme du temps chaque jour dans la prière. Elle a calculé une journée, c'est 24 heures. Donc elle a décidé chaque jour, de façon ininterrompue, elle a décidé de donner 3 heures de prière par jour à Dieu. Donc, le matin, elle a aménagé son programme. Tous les jours, elle ferme sa porte à 1 heure donnée et pendant 3 heures de temps, elle reste en prière, elle est dans la présence de Dieu. Et quand elle a commencé à faire ça, Dieu va l'utiliser d'une façon extraordinaire. Kathryn Kuhlman dit que Charles Finet d'ailleurs aussi a vécu la même expérience. Elle dit un jour, ils l'ont appelée dans une entreprise et comme elle est très connue et que le Saint-Esprit faisait des miracles extraordinaires dans sa vie, ils ont décidé de la faire passer par un sous-sol. Elle dit quand elle a mis pied dans le sous-sol, tous les cuisiniers qui étaient en train de préparer, celui-là lâche sa louche, celui-là lâche son couteau, celui-là lâche le grattoir. Seigneur, j'ai péché contre toi. Un esprit de repentance extraordinaire a pris tous les cuisiniers. Ils ont commencé à pleurer. Chacun se met à genoux. Personne ne les a touchés. Personne ne leur a parlé de Jésus, de la repentance. Personne ne leur a parlé du salut en Jésus-Christ. Mais chacun se met à genoux, mais pleure, confesse ses péchés et se met à donner sa vie à Jésus de Nazareth. Sans que personne n'ait fait quoi que ce soit. Quand le Saint-Esprit nous conduit dans ce degré d'adoration, Charles Finet était dans un train qui passait. Les gens étaient assis dans les différents magasins. On ne comprend pas ce qui se passe. Quelqu'un est en train de lever son verre, il dépose son verre, il se met à pleurer. J'ai péché contre Dieu. J'ai volé dans mon entreprise. Le train passe. Et on remarque une cascade de repentance. Les gens donnaient leur vie à Dieu. Les gens ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe pour que dans une ville, dans une nation, dans une région, tout le monde est en train de pleurer. Chacun confesse ses péchés. Chacun donne sa vie à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on va mener des enquêtes et on va se rendre compte que c'est parce que Charles Finet était dans le train qui passait. Et Charles Finet dira lui-même qu'il passe beaucoup de temps dans la prière.
Et Charles Finet avait un compagnon qui s'appelait le Père Nash, qui était lui aussi un grand prédicateur. Mais le Père Nash ne prêchait pas. Il avait voué, on l'a dit tout à l'heure, le Saint-Esprit donne des missions à chacun dans l'Église. Il avait voué toute sa vie dans l'intercession pour le ministère de Charles Finet. Et Charles Finet prie, et le Père Nash priait 2 fois plus que Charles Finet. Et tous les miracles qui ont eu lieu sur Charles Finet, le secret c'était aussi la prière du Père Nash. D'accord? Donc quand le Saint-Esprit arrive à tes genoux, tu ne seras plus dans les arguments. Ah, je suis trop fatigué. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de prier la parole de Dieu. Même quand je vais lire, mes yeux me font mal. Il ne te laisse pas ce répit pour trouver des excuses pour ne pas devenir un adorateur du vrai Dieu. Il va te communiquer une grâce extraordinaire, une onction spéciale pour que tu rentres dans la prière, que tu demeures dans la prière et que tu sois un adorateur du vrai Dieu. L'autre exemple que je voudrais citer, c'est le pape Jean-Paul II. Je ne sais pas si c'est parce que le Saint-Esprit m'a commis pour donner des exhortations et des prédications, ou des enseignements, mais je tombe toujours sur des choses fabuleuses qui soutiennent ce que je veux dire. Je vais dans un salon de coiffure, les revues qu'on dépose pêle-mêle, je prends une revue, je lis, c'est la gouvernante de Jean-Paul II qui donne un témoignage dedans. Et qui dit, depuis combien d'années qu'elle est au service de Jean-Paul II, elle n'a jamais fait sa chambre plus de 3 fois. Quand elle va pour faire la chambre, Jean-Paul II en prière le matin. Elle dit, bon, vers 10 heures, je vais venir. Elle revient à 10 heures, Jean-Paul II en prière. Elle revient vers 15 heures, Jean-Paul II est en prière. Elle revient à 18 heures, Jean-Paul II est en prière. Elle revient vers 21 heures, Jean-Paul II est en prière. Elle dit, pendant des années, je n'ai pas nettoyé sa chambre plus de 3 fois. Et puis, on va bien voir que dans la vie de cet homme, Dieu a fait des choses extraordinaires. Combien de fois on n'a pas tiré à bout portant sur Jean-Paul II? Mais ça ne l'a jamais atteint. Et un de nos tontons en communauté me relatait une scène. Il dit quand Jean-Paul II est venu pour la consécration de la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro, toute la hiérarchie de la société, le président au fouet, les ministres, tous les diplomates, tout le monde était à la basilique. Et ils voulaient tellement célébrer cet événement qu'ils ont fait une de ces décorations. Et derrière l'autel, il y avait des grands pots de fleurs. Mais vraiment, c'était très beau. Et au moment de la consécration de l'autel, Jean-Paul II s'est déshabillé. Il a mis son habit pour consacrer l'autel. Et puis, Jean-Paul II s'est accroupi sur l'autel, malgré son âge. Et tout doucement, il était en train de consacrer l'autel de la basilique. On dit, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le pot de fleurs qui était perché juste au-dessus de la tête de Jean-Paul II, le pot s'est détaché de son socle. On dit le pot venait, toute la basilique a crié ouh, parce que tout le monde était convaincu que le pot allait tuer Jean-Paul II. Pendant que les gens criaient, le pot est venu, le pot s'est fracassé à côté de Jean-Paul II. À aucun moment, Jean-Paul II n'a tourné sa tête pour voir ce qui se passe. Pourquoi les gens ont crié? Pendant que les gens criaient, wouh! Il était dans une telle présence de Dieu. Il était tellement plein dans l'acte qu'il posait que tout ce qui se passait autour de lui, Jean-Paul II était absent. Les humains regardaient le pot. Les humains voyaient ce qui tombait. Les humains voyaient le fait que Jean-Paul II allait être tué, qu'on allait dire que c'est en Côte d'Ivoire que le pape de l'église universelle est venu mourir. On dit au fouet même a failli s'évanouir.
Mais Jean-Paul II, dans la sérénité et le calme, dans la communion et l'intimité avec son Dieu, a continué à consacrer l'autel jusqu'à la fin. Quand le Saint-Esprit arrive à tes genoux, il y a beaucoup de choses desquelles il te déconnecte. Ce qui était avant pour toi un problème, ce qui était lieu de commérage, ce qui était pour toi des raisonnements humains, le Saint-Esprit va te déconnecter de toutes ces choses pour te concentrer sur l'adoration du vrai Dieu. Parce qu'il t'établit dans une telle présence de Dieu que tu as trouvé le bonheur, tu as trouvé ta richesse incommensurable. Tout le reste ne t'intéresse plus. La troisième spiritualité qu'on trouve dans les étapes d'acquisition du Saint-Esprit, nous avons donc vu la cheville, nous avons vu les genoux, et la troisième étape, il est dit en Ézéchiel 47, le verset 5 surtout, et il en mesura encore 1000, le verset 4, j'en avais jusqu'au rein. Donc, la troisième étape dans l'acquisition du Saint-Esprit, c'est la spiritualité des reins. Mais ça veut dire quoi, la spiritualité des reins? C'est la figure de Jacob qui nous dit quelle est cette spiritualité. Regardez la vie de Jacob. Je vais donner rapidement les références puisque nous sommes presque au thème de notre enseignement. En Genèse, le chapitre 25, le verset 10, il est dit que la mère des enfants de Jacob, qui était Rebecca, portait dans son sein des jumeaux. Et que les enfants se battaient tous les jours dans son ventre. Et Genèse 25, 26 dit, au moment de l'accouchement, Ésaü va sortir. Après quoi sortit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob, c'est-à-dire celui qui talonne. À leur naissance, Isaac avait 60 ans. Donc, ils se sont battus dans le ventre de leur mère pour voir qui va sortir le premier, qui sera le premier. Malgré qu'Ésaü a remporté sur Jacob et qu'il est sorti le premier, Jacob ne se laisse pas faire. Pendant que son frère sortait, il a agrippé son talon pour le retirer, le tirer pour entrer encore. Mais Ésaü est sorti avec la main de Jacob sur son talon. Et c'est comme ça que Jacob est sorti. Mais cette histoire, Jacob n'a jamais voulu laisser tomber. Il a tout fait pour que dans leur éducation, finalement, ils prennent le droit d'aînesse sur Ésaü. Ça, c'est ce qu'on appelle la chair. C'est-à-dire, nous sommes en conflit. Qui va gagner? Donc on est dans des rivalités. On est en plein dans le village, au cœur de ce qu'on appelle les activités de la chair. Qui sera le premier? Qui va gagner? On se bat, on se torture, on se fait du mal, on va corrompre. Et au point où maintenant il va envoyer la sauce à son père en prenant les habits d'Ésaü pour tromper son père. Et Jacob va finir par reprendre le droit d'aînesse. Quand il va aller chez son oncle Laban, et que Laban le fait souffrir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore tricher. Le gros bétail. Comme lui doit prendre le bétail qui est moucheté, tacheté, quand les gros sont en train de s'accoupler, il va mettre les branches. Vous voyez l'imagination de Jacob. Jacob, c'est celui qui est dupe, c'est celui qui talonne, c'est celui qui... En tout cas, Jacob, il n'est pas bien. Il a mis les choses et finalement, il a fini par avoir le gros bétail. Donc, un jour, Jacob retourne chez lui. Il sait qu'Ésaü est fâché contre lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il divise sa famille et ses biens en plusieurs groupes. Il met ses servantes, il met d'abord les biens devant. Il a fait plusieurs groupes, hein. Et puis il envoie le premier. Allez-y, si vous trouvez Ésaü qui vous dit c'est qui, vous dites ton serviteur. Il dit là il est le serviteur d'Ésaü parce que sa vie est en danger. Ton serviteur arrive, il est derrière, mais il dit de t'envoyer ça. Après un deuxième groupe, il dit de t'envoyer ça. Donc il veut corrompre son frère
pour pouvoir se faire pardonner. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand finalement il fait passer tout le monde, lui il reste derrière l'eau. Ça veut dire quoi? Il est même prêt à sacrifier tous ses biens, ses femmes, ses enfants, mais lui, il s'est protégé parce qu'il y a un coup d'eau. Il les a tous fait passer le coup d'eau et puis lui seul, il est resté derrière. Comme ça, on ne sait jamais. Si Esaü n'arrive pas à se calmer, au moins, moi, je suis en sécurité. Voilà, qui est Jacob? Alors, cette nuit-là, pendant que Jacob est couché, Dieu va se battre avec Jacob. Et ils vont tellement se battre que le matin, l'ange de Dieu dit, laisse-moi m'en aller. Et Jacob dit, je ne te laisserai pas. Même là encore, je ne te laisserai pas tant que tu ne me béniras pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va déboîter la hanche de Jacob. La spiritualité de la hanche. Déboîter la hanche, parce que la hanche est l'élément du corps qui maintient l'équilibre. Si tout de suite ma hanche est déboîtée, toute ma démarche va prendre un coup. C'est ce qui fait l'équilibre entre les membres supérieurs et les membres inférieurs. Dieu va déboîter ce qui fait la sécurité de Jacob. Son esprit à vouloir tromper les gens, se battre, vouloir le meilleur, sacrifier les choses, Dieu va déboîter. Quand le Saint-Esprit arrive à notre hanche, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder dans chacune de nos vies quelles sont nos sécurités qui ne sont pas Dieu. Qu'est-ce qui dans notre vie est une sécurité qui n'est pas Dieu? Et ce que le Saint-Esprit va faire, il va déboîter progressivement. Il prend un, il déboîte. Il prend l'autre, il déboîte. Il prend le troisième, il déboîte. C'est à ce moment qu'il traite la chair, qu'il crucifie la chair. Et à ce stade-là, on a l'impression que depuis qu'on a donné notre vie à Dieu, plus rien ne va. Que quand j'étais dans le monde, ça allait. Maintenant que j'ai donné ma vie à Dieu, rien ne va. Ça ne va pas à tel niveau de ma vie. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ce n'est rien d'autre que l'œuvre du Saint-Esprit qui est en train de nous enlever toutes nos sécurités. Tout ce sur quoi nous comptions auparavant et qui faisait qu'on ne pouvait pas totalement lui donner nos vies. Le Saint-Esprit va nous briser. D'accord? Et la plus belle image, c'est l'image de la femme qui vient laver les pieds de Jésus. Elle vient avec un flacon rempli de parfum, du bon parfum. Mais tant que le vase n'est pas brisé, l'odeur du parfum ne peut pas sortir. Donc il faut que le vase soit brisé pour que le parfum répande son odeur. Or, il y a un parfum d'excellente qualité que le Seigneur a déposé dans chacune de nos vies. Mais le Seigneur a besoin de briser le pouvoir de la chair, le brisement de l'esprit, le brisement de notre âme. Dieu va briser. Et quand il va finir de nous briser, alors le Seigneur pour nous briser, il va utiliser surtout les gens qu'on aime. Le Seigneur utilise toujours les gens que nous aimons le plus pour notre brisement. Ceux à qui on ne s'attendait pas. Et quand on n'a pas compris la spiritualité de la hanche, nous on ne parle plus à ces personnes. Parce qu'on dit, je pensais que tout le monde pouvait me faire ça, mais pas toi. Mais l'objectif que Dieu vise, c'est justement arriver à te faire, puisque tu es attaché à cette personne. Or, à ce stade, Dieu va briser tous nos attachements viscéraux, même aux créatures. Parce qu'il veut être l'unique. Il veut être celui sur qui on compte. Donc, si c'est sur tes voitures que tu comptais, il fera en sorte que la voiture ait un grand problème et puis, boum, plus de voitures. Et pendant qu'il fait ça, en même temps, il fait en sorte que tes finances n'aillent pas pour que tu puisses t'acheter une autre voiture. D'accord? La spiritualité de la hanche. Dieu nous brise. Et quand nous sommes brisés, si nous comprenons la pédagogie du Saint-Esprit, le message de Dieu, alors quand le Seigneur voit que nous avons compris et que nous sommes revenus sur le droit chemin, il va nous sortir du brisement. Mais tant que la leçon n'est pas apprise et assimilée, et qu'on pense que c'est la faute de celui-là, on accuse celui-là, on pense que c'est celui-là qui est à l'origine de ça, que telle personne, qu'on en veut à telle ou telle autre personne,
dure dans le désert. La spiritualité de la hanche. Et je vous invite, chers frères et sœurs, vous qui êtes en présentiel, vous qui nous suivez en ligne, regardez la suite du texte d'Ézéchiel. Après la hanche, il est dit que l'eau a tellement grossi qu'on ne peut que nager. Ça veut dire qu'à ce stade-là, quand Dieu nous a brisés, on est tellement rempli de la présence de Dieu, de la présence du Saint-Esprit, que on nage dans l'onction et dans la grâce. On nage. Et la fin du texte nous dit, partout où cette eau arrive, les poissons commencent à foisonner. Les arbres commencent à pousser. Les feuillages deviennent des remèdes. Les fruits sont en abondance. Les pêcheurs viennent au bord de l'eau et peuvent pêcher. Quand nous permettons au Saint-Esprit de nous transfigurer jusqu'à ce point, nous devenons une source extraordinaire de bénédiction dans notre génération. Et partout où nous passons, nous sommes bénis nous-mêmes, nos familles sont bénies, notre génération est bénie. Partout où nous passons, tout ce qui était mort reprend vie puisque nous transportons le Saint-Esprit de Dieu. Voici, chers frères et sœurs, la spiritualité du chandelier d'or. Aller dans le lieu saint et nous arrêter au chandelier d'or, c'est permettre au Saint-Esprit qui agit dans l'Église par ses 7 dons, c'est permettre au Saint-Esprit de nous transfigurer, de nous édifier, de nous sanctifier, de nous envoyer en mission, de nous révéler quelle est notre mission particulière dans son Église. C'est permettre au Saint-Esprit de grandir en nous, en passant de la spiritualité de la cheville à la spiritualité du genou, l'onction grossit, à la spiritualité de la hanche, l'onction grossit davantage. Et enfin, le Saint-Esprit prend totalement possession de notre corps pour faire de nous des enfants de Dieu. C'est à cela que le Saint-Esprit nous appelle, chers frères et sœurs. Et je prie que toute cette semaine, nous nous arrêtions au chandelier d'or. Que chacun, dans la vérité de son être, voit où il en est dans sa relation avec le Saint-Esprit. Et jusqu'où il permet au Saint-Esprit de transfigurer sa vie. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables d'aller plus loin dans notre cheminement. Toute cette semaine, nous allons jour après jour regarder les 7 dons du Saint-Esprit qui sont les 7 lampes présentes sur le chandelier et voir qu'est-ce que chaque don du Saint-Esprit nous apporte pour nous aider à grandir dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde.